Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un ciné critique au naturel comme d'habitude, je vais justement vous parler d'un film qui a été fait sans artifice, on va très vite y revenir, et que j'ai découvert pendant mes vacances dans le sud, qui ne se sont pas trop vues sur la chaîne puisque je n'y ai fait qu'un podcast et une vidéo, mais j'avais de l'avance dans mon planning donc j'en ai profité. Il va être question ici du second long métrage du réalisateur danois Thomas Vinterberg, qui en a épaté plus d'un récemment avec Drunk ou encore La Chasse. Mais ici, on va se concentrer sur Festen, sorti en 1998, qui réunit au casting déjà un trio d'acteurs-actrices qu'il avait fait jouer dans son premier brûlot, c'est-à-dire Ulrich Thomsen, Paprika Steen et Thomas Bollarsen, qui est depuis devenu son acteur fétiche, même bien avant Mads Mikkelsen. Citons aussi la présence de Henning Moritzen, qui joue le père, un protagoniste très central dans un récit familial sur le papier, mais qui est véritablement dramatique et psychologiquement très dur. Petit warning ici, ce n'est pas une œuvre où vous allez avoir de la violence graphique et tout, mais alors, si vous êtes sensible à certaines choses, faites attention vis-à-vis des conditions de votre visionnage concernant ce Festen. Puisque, en gros, on se retrouve dans un manoir, sorte de maison familiale, pour les 60 ans du patriarche. Tout le monde est convié, enfin, les proches, évidemment, pas inviter tout le pays non plus, il pourrait presque, hein, vu la grandeur des lieux. Et parmi donc les convives, nous avons ces 3 enfants. Mais la 4e n'est pas là, et pour cause, elle est décédée. Donc déjà, il y a un deuil, il y a un drame préalable. Et durant l'un des discours, le fils aîné, qui s'appelle Christian, va dire ses 4 vérités au père. Je ne vais pas rentrer dans les détails, puisque j'ai vu un synopsis vague, justement, avant de faire cette vidéo, pour être sûr de voir ce que je pourrais spoiler ou pas. D'ailleurs, je ne spoilerai rien. Hein. Et c'est pas mentionné, donc il va dire quelque chose de terrible, mais vraiment terrible, hein, que les différents invités vont pas croire au début. On va essayer de détourner ça en disant « Oh, il a plaisanté, ouais, bon, une blague de mauvais goût, mais quand même ». Il va y avoir un déni global, puis un déni du père, et puis pas, et insister ou non. Et il y a une forme de vengeance qui va être entreprise par donc, ce fils aîné, dont c'est la jumelle qui est décédée. Vous imaginez des choses, hein, niveau drame là-dessus, hein, mais c'est peut-être encore pire que ce que vous auriez en tête ici à ce moment-là de la vidéo si vous ne connaissez pas sa fille. Et donc Festen a été réputé à l'époque pour plein de raisons. Déjà, il a reçu le prix du jury, je crois, au Festival de Cannes, considéré comme le Vinterberg le plus esthétiquement réussi, même si, donc, moi, avant, j'avais vu La Chasse et Drunk, et je préfère préciser d'emblée d'ailleurs, je préfère La Chasse et Drunk. Dans ce sens, hein, je pense que La Chasse est encore meilleure que Drunk, mais il faudra que je le revoie, Drunk, quand même, avec un peu plus de recul. Je l'ai déjà revu, mais encore plus. Et Festen, je l'aime un peu moins. Cependant, oui, c'est un film singulier, et jusqu'au boutiste dans sa tentative de non-artificialité, et ça désarçonne autant que le sujet traité. Donc, c'est volontaire. J'ai eu un souci, mais c'est comme ça, hein, sur le moment du visionnage en tout cas, avec la forme, parce que l'histoire est très dure, les acteurs sont brillants d'ailleurs dans ce qui se passe, et je trouvais cela suffisamment plombé et compliqué, entre guillemets, que cette façon de filmer m'a un peu sorti du délire où c'était du plus sur le plus, quoi. Comme le disait Nietzsche, c'est faux, il a jamais dit ça, hein, mais trop de trop tue le trop. Mais c'est ce qui a été, je pense, le but de Vinterberg, c'est de mettre le spectateur très mal dans un malaise profond, comme nous faire pénétrer vraiment, mais alors, dans toute l'intimité de ce drame familial et de la descente aux enfers des personnages. Pourquoi donc le côté esthétique est un peu compliqué? C'est parce que c'est le premier film officiel du projet Dogme 95 lancé par Vinterberg et Lars von Trier. Alors d'ailleurs, ils en ont fait qu'un de film dans ce dogme-là, à l'époque, parce qu'après ils sont passés à autre chose, mais d'autres réalisateurs ont suivi. En gros, pour résumer ce pacte, on va dire, c'est proposer ici des œuvres totalement déshabillées d'artifice, j'y reviens, du pur cinéma réaliste absolu, tant et si bien qu'on croirait ici que c'est l'un des invités qui filme avec une caméra façon vidéo gag ce qui se passe.
Genre, t'imagines, c'est le cousin un peu bourré qui est là, qui essaye de faire un film de famille. Enfin, cousin bourré au début, non, mais plus on avance dans la réception et le séjour, plus il y a de l'alcool quand même. Hein. Là aussi, tiens, rapport à drogue peut-être. Il y a un autre rapport, dont je ne faut pas que je le spoil du coup, par rapport à la chasse. Si vous avez vu la chasse, vous voyez qu'il est quand même très obnubilé par les dérives humaines profondes et absolument détestables. Mais... Donc voilà, vous avez, il a pas tourné en 35 mm comme il aurait voulu parce que ça coûtait trop cher, donc il a pris une caméra numérique la plus pourrie possible, enfin bas de gamme, etc. Mais après il l'a bougé comme ça, et vous n'avez pas de trépied, vous n'avez pas de lumière à rajouter, de musique par-dessus, donc tout est capté sur le moment, et puis il joue, avec, enfin, lui ou son cadreur, je ne sais pas s'il a filmé lui-même. À un moment il apparaît, Thomas Winterberg, en tant que chauffeur de taxi. Voilà. Bon, bah oui, à un moment ça passe comme ça. Alors c'est super bien parce que tu as des idées de plans, visuellement il tente et on voit, il nous fait pénétrer donc les méandres de ce qui se passe, la psychologie est montrée à la caméra comme ça. Mais à un moment j'ai trouvé ça trop. C'est-à-dire que parfois le mieux est l'ennemi du bien. Et sur le moment, j'ai eu un moment... Le malaise était présent et c'était déjà assez dur et brillamment narré dans ce qui se passe, crescendo, décrescendo des révélations ou autres réactions des personnages. Disons que les scènes au moment où ils portent des toasts et des discours, c'est parfait ça c'est... Mais il y a des moments dans les chambres d'hôtel ou dans la cuisine et tout, je vois l'idée, mais ouais. Voilà. Puis à un moment du coup ça rend les choses un petit peu dures à suivre sur le dernier acte, enfin ouais, l'avant, enfin tout ce qui passe avant la conclusion, parce que voilà. Mais bon, oui, c'est un parti pris qui a beaucoup plu parce que le film est hyper bien noté sur Sens Critique, je pense que c'est son film le mieux noté d'ailleurs. Mais moi je suis un peu en dessous et même mes éclaireurs sur ce site l'ont mieux jugé que moi, enfin jugé, apprécié, parce qu'on ne juge pas ici, enfin on ressent. Et c'est ce que je fais en vidéo, j'exprime mon ressenti. Je pense que beaucoup dans les commentaires diront qu'ils ont adoré, mais par contre, ce qui est certain, c'est que je reverrai ce film. J'ai même presque un peu hésité en me disant, ouais bon, j'en ai vu des films pendant les vacances, je fais cette vidéo-là sur celui-ci, pourquoi pas un autre? Bonne question, mais parce que j'avais envie d'en parler, j'avais envie de partager ce que j'ai pu vivre devant. Quoi. Même si, attention, je vais mettre 7 sur 10. Je ne suis pas en train de le casser le film, hein, vous le sentez bien. Mais j'aurais pu être à 8 ou à 9, hein, vu ce que certains collègues ont mis. Mais voilà, hein, l'art est subjectif, comme le dirait l'ami Artopolis, et quand bien même on essaye de se baser sur des critères plus ou moins objectifs, ce que j'essaye de faire, mais c'est vague. Hein. Eh bien oui, ce film a un peu résisté sur la forme, mais le fond, hein. Et oui, bon, on peut parler aussi du... Donc le personnage principal joué par Ulrich Thomsen, génial, mais alors, celui qui est joué par Thomas Bollarsen, qui est un peu le fils maudit, qui est le Benjamin, enfin, qui est un petit peu même, lui aussi, il est bien détestable. À un moment, il y a quand même des chants racistes et tout, parce qu'il y a un moment, il y a la sœur qui ramène son petit copain d'origine africaine, oh là là, qu'est-ce que c'est... C'est presque aussi dur et violent que la révélation faite au père. Hein. Une famille un peu de dégénérés, qui sont dans leur confort bourgeois de riches et qui méprisent un peu tout le monde et qui font n'importe quoi. Hein. C'est un peu l'idée là. Il y a aussi cynisme de la société ici danoise qu'on retrouvera hein, dans La Chasse et Drunk, ce questionnement de l'humain au centre d'un contexte particulier. Et bon ouais, Thomas Bollarsen est extraordinaire dans ce rôle de fils horrible qui se rapproche un peu du père. Mais ils s'entendent pas les deux. Vous voyez bien un peu l'idée là. Bref, puis aussi Paprika Steen qui dans le rôle de cette sœur qui subit, hein, qui va garder ça, des choses en tête et tout. Oh, Ornel. Bref, il y a énormément de choses à dire sur ce film. Je vais m'arrêter là parce que je suis en impro. Ça sert à rien de partir de trop dans tous les sens non plus. En tout cas, je veux votre avis sur Festen si vous l'avez vu. Parce que ça m'intéresse. Je pense que ça peut faire bien discuter ce genre de brûlot. Et aussi sur la filmographie de Thomas Winterberg, parce que j'ai vu La Chasse, Drunk et Festen, bon, c'est sa trilogie absolue. Est-ce qu'il y a d'autres films que vous aimez du monsieur? Si oui, bien sûr, je m'y pencherai un jour. Je vous dis à la prochaine, ciao.